Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télé du peuple, la RTNC Goma, bienvenue dans cette session de nouvelles dont voici les titres. La ville de Goma est désormais dirigée par un nouveau maire. Il s'agit de Kisuba Ngabo Désiré qui a pris officiellement les fonctions le jeudi 9 avril 2026 après la cérémonie de remise et reprise. Problématique de l'instabilité des prix du carburant au Sud Kivu, le gouvernorat lève l'équivoque et fixe les prix en litre d'essence à 4 000 francs congolais et puis en litre de mazout à 4 200 francs congolais. Démarrons ce journal par la cérémonie de passation de pouvoir à la mairie de Goma. Le nouveau maire Désiré Ngabo Kisuba a officiellement pris ses fonctions à l'issue de la cérémonie de remise et reprise supervisée le jeudi 9 avril 2026 par l'autorité provinciale représentée par le directeur de cabinet adjoint du gouverneur de province, Rémi Séguiroubé. Plus de détails dans ce reportage. Aussitôt nommés, les nouveaux animateurs de la mairie de Goma ont officiellement pris leurs fonctions à l'issue de la cérémonie de remise-reprise organisée ce jeudi 9 avril 2026 à l'hôtel de ville. Le maire sortant Katembo Ndalieni Julien a encouragé son remplaçant et promet continuer à travailler au service du peuple dans le territoire de bureau où il était affecté. Ici, dans la ville de Goma, on était en train de servir le peuple, la population, qui est le centre d'intérêt de l'AFCM 23. Et là où on part à Lubero, c'est la même obligation, c'est le même travail d'aller servir le peuple. Donc nous disons merci et j'encourage mon remplaçant pour travailler au compte de la population, d'être là pour la population, rien que ça. Et pour les collaborateurs, les bourgmestres et les chefs de quartier, de lui emboîter pas parce que vous devez travailler en collaboration pour travailler au compte de la population, pour servir la population. De son côté, le maire entrant, Désiré Ngabo, a reconnu dans son prédécesseur une école. Il y a également un vibrant hommage au maire sortant, celui que j'appelle affectueusement grand frère, Julien Katembo. Aux côtés de lui, c'était toute une école. Il m'a appris beaucoup de choses et je ne peux que lui remercier pour ça. Je vais appeler mes chers collègues, mes chers camarades, les bourgmestres, les chefs de quartier, les chefs de division urbains, tous les chefs de bureau de nous accompagner. Si nous formons une équipe, nous allons faire en sorte que la ville de Goma soit mieux qu'il y a longtemps. La cérémonie de passation de pouvoir a été présidée par l'autorité provinciale représentée par Rémi Séguiroubé, directeur de cabinet adjoint du gouverneur de province. Il a encouragé chacun, en ce qui le concerne, à travailler dans l'esprit de collaboration et de responsabilité. Nous insistons sur la discipline, la loyauté et le respect des règles de bonne gouvernance. Les citoyens attendent de leurs dirigeants proximité, écoute et résultats concrets. En conclusion, je vous invite tous, sortants et entrants, à travailler dans l'esprit de collaboration et de responsabilité. Que cette transition soit un modèle de sérénité et de maturité institutionnelle. Ensemble, faisons notre ville un espace de paix et de développement et de confiance. Soulignons que Chimimana Juvenal a été nommé maire adjoint.
En collaboration avec le club des pétroliers, le gouvernorat du Sud Kivu fixe les prix du carburant d'un litre d'essence à 4 000 francs congolais, un litre de mazout à 4 200 francs congolais, une course de taxi à 1 200 francs congolais et un billet de bateau de 10 dollars à 25 000 francs congolais, et pour les autres tarifs restent intacts. Les détails dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat du Sud Kivu. En attendant d'autres dispositions, les prix des litres du carburant à la pompe sont fixés provisoirement comme suit: 1 litre de mazout à 4 200 francs congolais et 1 litre d'essence à 4 000 francs congolais sur toute l'étendue des zones libérées au Sud Kivu. C'est la conclusion de la réunion de concertation sur la hausse des prix et pratiques commerciales présidée ce jeudi 9 avril par le gouverneur de province Patrick Boussoubangu-Nchombo à l'intention des membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC, club des pétroliers, les responsables des associations des transporteurs, les cambistes, les Kadhafi et les responsables des marchés. Après concertation, les prix des transports en commun restent intacts sauf une simple augmentation sur les prix d'une course de taxi qui passe de 1 000 francs congolais à 1 200 francs. Les billets du bateau de 10 dollars à 25 000 francs congolais, mais pour les motards, Bajaj reste intact. Patrick Boussoubangu-Nchombo a tenu cette réunion suite aux tensions économiques et réelles que traverse actuellement la province Sud Kivu, dont les causes sont à la fois externes et internes. L'autorité provinciale a transmis aux partenaires un message clair des autorités du mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo qui lutte contre l'augmentation des prix en désordre sur les pompes des stations de carburant, les courses de transport en commun et sur les marchés. Au nom du gouverneur des provinces, le vice-gouverneur en charge des questions finances, économie et développement, Gadi Moukiza, a fixé l'opinion sur la conclusion de cette réunion. Sur ordre de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Sud Kivu, nous venons de terminer une réunion avec les pétroliers, transporteurs, armateurs. C'était en rapport avec la crise qui s'est manifestée. On commençait à hausser le prix des transports. Maintenant, il fallait appeler tous les concernés pour discuter ensemble afin de trouver une issue favorable. Maintenant, après débat et délibération, décision suivantes ont été décisions. C'est une seule décision. Le prix de mazout, désormais, c'est 4 200. Le prix d'essence, c'est 4 000. Le prix de transport taxi, c'est 1 200. Bateau, au lieu de 10 dollars, c'est 25 000. Les autres, on n'a pas touché. Le bus, on n'a pas changé. La moto et Bajaj. Voilà. Et puis, c'est une décision à court terme. On verra, compte tenu du contexte, on pourra voir. Donc, c'est une décision à court terme. Le message, celui qui ira à l'encontre de cette décision, il doit s'attendre aux mesures de la loi. Il sera puni. Donc, il faut que cela soit clair à tout le monde. Malgré le contexte international défavorable, notamment lié à la crise géopolitique suite à la guerre en Iran, qui perturbe les circuits d'approvisionnement mondiaux, en particulier à travers le détroit d'Ormuz, l'augmentation de prix doit être communiquée. Cette réunion avait une importante capitale pour la stabilité économique et sociale de la province afin de stabiliser les pouvoirs d'achat de la population. La réunion a eu lieu dans la salle de l'auditorium de la femme à la Botte dans la commune d'Ibanda où le commandant des brigades de l'armée révolutionnaire congolaise ARC, celui de la police révolutionnaire, le coordonnateur provincial des finances, le maire adjoint de Bukavu, Céline Nyota Luanja, et les bourgmestres des 3 communes de Bukavu ont pris part à cette réunion. Les rencontres de mobilisation et recrutement se sont multipliées au quartier Majengo. Nous sommes dans la commune de Karisimbi et surtout dans la cellule de Kisigari dans le but de sensibiliser la population sur la sécurité et les jeunes à intégrer l'ARC, Armée révolutionnaire congolaise de l'AFC M23. Plus de détails dans ce reportage de Jonas Badera rendu par mademoiselle Fidéline Kavira. Dans le cadre de mobilisation, recrutement, le quartier Majengo intensifie les rencontres avec la population dans la cellule de Kisigari
pour une sensibilisation des jeunes à intégrer l'armée révolutionnaire congolaise. Les chefs de quartier, le cadre de base et la commission de mobilisation ont multiplié les stratégies à réunir chaque cellule et avenue pour des rencontres avec la population pour un rapprochement. Tenant la parole, le chef de quartier Abawezi Maliro Jorma a informé la population que la sécurité est une affaire de tout le monde. Il faut que les jeunes intègrent l'armée et la police pour que nous soyons sécurisés par notre propre enfant, a-t-il ajouté. Chama ya FCM23, chama cha raia kiliweza kufanya ibaneta politike de proximite, yaani kusogelea raia. Juu mtu mwenye mongi yake naye hauzi jua shida yake. Lakini kama kwa mzazi wa bia unaongeaka na watoto, utajua shida za watoto. Chama FCM23 ilikusudia kuweza kufanya politiki ya proximite ya kusogelea raia, kuzungumza na wakaaji, kujua shida zao ni gani na kutafuta namna gani tunaweza kutatua shida za raia wetu. Na kile ile mkutano ilikuwa juu ya maîtrise ya mouvement ya population, yani sécurité ya population. Ni kusema kama tuko pamoja mwaveni, tuko mbloke mwa nyumba 10 zetu, inafaa tuchungane sie bote. Tujuane bien, tuyo mwenzangu anarudiaka sangapi, anafanya kazi gani. Signalons que pour la mobilisation, désormais, les chefs d'avenue et les chefs de quartier sont le point focaux. Et si un jeune souhaite être recruté dans l'armée révolutionnaire, il peut contacter son chef d'avenue ou son dit maison ou soit encore son chef de quartier. Unaona hii ekipe yote ya chef d'avenue na chef de quartier yote inaingia mu ekipe ya mobilisation. Ni kusema sisi tuna kazi mingi sana. Na kwa kazi ile gouvernement yetu ya Kisekedi ilitia mambo ya mingi mkichwa wa Kongomani. Alors kazi yetu sisi hii ekipe ya mobilisation ni éveil de conscience, kulamusha dhamiri ya watu kwa maendeleo ya nchi yetu. Wakati unapitia kuvua ya quartier, kuna mzazi ambaye anaweza kuwa na lazima ya kupata information fulani kuhusu mtoto, evolution ya mtoto. Unapita ku quartier, unasema mtoto yangu alipitia hapa kwenda kwenye jeshi, mimi naweza yua habari yake iko namna gani. Wao watajua nani wataita ili uweze kuongea na mtoto na ujue evolution yake iko namna gani. Watu wanaguna, ninawaambia kwa kweli, hata kama mnaguna, siku yenye matunda itakuwa, utakumbukaka kama walituambiaka message ilipitaka na watu waliguna. Tuna lazima sisi kwa nchi ya kesho tukuwe na watoto wa majengo mwenye utasikia yeye ndio ko chargé na justice militaire au niveau national. Tuna lazima yule mweko chargé na renseignement au niveau national. Tuna lazima yule ambaye umesikia ametuma maambasade fulani, mtoto wa majengo, na sisi tujisikie fier. Ndio maana wale wasomi wenu wenye iko mkartier tuko na lazima yao wakuje waingie kwenye jeshi. Jeshi iko professionnel, uko médecin utafanya médecine yako. Première rencontre des papas de l'église 8e CEPAC district de Goma sous le thème « Les 7 rôles d'un père en tant que prêtre de la famille » et puis cela selon 1 Chronique chapitre 28 au 9e verset. Des chants de louanges, des prières étaient au rendez-vous. De plus amples détails dans ce reportage. Les 7 rôles d'un père en tant que prêtre de la famille, c'est sous ce thème qu'une conférence de tous les papas de l'église 8e CEPAC du district de Goma a été organisée ce vendredi 10 avril 2026 en ville de Goma. Animée par des chants de différentes chorales des papas et divers enseignements à l'église 8e CEPAC Baraka, cette première rencontre a été axée sur les rôles fondamentaux d'un père, appuyée par des passages bibliques clés, notamment pourvoir aux besoins, enseigner la parole, corriger avec amour, protéger, bénir, aimer son épouse et modéliser la piété pour guider la famille. Il s'agit des rôles qui visent à bâtir une famille stable fondée sur l'amour et la crainte de Dieu. L'importance de cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la place qu'occupe un papa dans la famille, comme l'a soutenu Ngomu Basubi, évangéliste à la 8e CEPAC Penueli et président des papas du district de Goma. Kama vile wa mama wanakuwa na federation, baba habana federation. Tukafikiri wa baba nao wakuku
federation ku niveau ya district. Alors tukafikia hile na ndio tukalomba kusema ya kwamba nao bakuwe district ikakubali, na wakati ilikubali ikaturuhusu tufanye namna gani kusudi wao bakutanane. Tukafikiri hivi, tukasema mbele bakutanane tufanye kwanza vituo. Tukafanya vituo na vituo 11 mu niveau ya district ya Goma. Sasa kulingana kusudi wababa ukiji kusikia neno hapa, hiyo vituo ikaanza kuhimiza wababa, na wakati ilihimiza wababa tukaona ni vema na sisi tuseme ya kwamba tukutanane ya mara ya kwanza ili tusikie neno la Mungu. Il importe de noter la présence des membres de la fédération, des mamans de cette église, sentiment de satisfaction pour les papas participants. Nafurahi sana kuhudhuria mkutano wa baba, yani ni mkutano inatayarisha kutupatia mafundisho mazuri sana ya kuweza kukaa vizuri na shamba zetu ya kutumika kazi la Mungu mzuri. Ni furaha kubwa sababu ilikuwa ni miaka mingi shirika letu la UTMCPAC tunakuwa na zoezi ya kukuwa na madepartema vikundi mbalimbali ndani ya shirika, na vile vikundi vimeundwa kwa ajili ya kusikia neno la Mungu. Lakini kweli wababa tunasikia neno la Mungu ndani ya maparoasi zote zetu na makanisani kwetu, lakini ilikuwa haiyakuwa kukuwe mkutano mkubwa kama na huu ambao unaweza kukutananisha wababa wote wa district ecclésiastique ya Goma. C'est la fin de cette session de nouvelles. Merci de l'avoir suivi.